Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Lisons Osée 12, 13. Amos chapitre 3, verset 7. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amos 3, 7 à 8. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Aussi, Zacharie chapitre 14, le verset 7 nous dit ceci. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyons-nous. Ce matin, très tôt, nous démarrons un nouveau chapitre d'études pour l'enseignement des adultes. Nous entrons dans le nouveau chapitre. Il nous faut déjà parler de la doctrine de l'Église. La doctrine de l'Église. Ça, c'est le nouveau chapitre que nous ouvrons, qui ne nous prendra pas beaucoup de temps, comme le chapitre sur la nouvelle naissance. Donc, vous notez en grand chapitre numéro 2 de notre étude de l'école du dimanche, la doctrine de l'Église. La doctrine de l'Église. Comme sous-thème, nous parlerons ce matin de ce que nous croyons. Voici ce que nous croyons. Voici ce que nous croyons. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on vous raconte en route, tu es de quelle église? C'est déjà une question parfois embarrassante. Après, quelques temps après, vous dites, je crois au message, je crois au message. Mais quelle est donc la doctrine de l'église, de vous, en tant que ceux qui croient au message? Le message, ce n'est pas ça la doctrine. Le message n'est qu'une communication importante apportée par quelqu'un qui est considéré comme porteur d'une révélation. C'est ça qu'on appelle le message. C'est en quelque sorte une bonne nouvelle, une annonce, une information. Et notre Saint Prophète nous a dit que ce message constitue pour nous le plus grand flash d'information de l'histoire. Alléluia. Voici le plus grand flash d'information. Un flash d'information, on utilise environ 5 minutes pour le passer. Et un bulletin d'information, c'est environ 15 minutes. Et un journal, c'est environ 30 minutes. Et nous avons le plus grand flash. C'est-à-dire que ça passe flash, mais ça tue beaucoup. Alléluia. Donc, c'est ça. Maintenant, tu dis que tu es dans le message. Dans le message, vous croyez quoi? Ou vous croyez à quoi? Alléluia. J'ai lu Osée. Par un prophète éternel, Dieu fit sortir Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. C'était déjà pour poser le piédestal sur lequel nous allons construire ce que nous croyons. Nous sommes rassemblés ici parce que Dieu nous a envoyé un prophète. C'est à cause de ce prophète que nous sommes rassemblés. C'est-à-dire que le prophète ici représente l'aigle de Dieu, et ce qui rassemble les aigles, c'est le corps, la viande fraîche. C'est la viande fraîche là que nous appelons le message. Parce que le prophète est venu, parce que Dieu a envoyé un prophète, il dit, et par un prophète, Israël fut gardé. Notre église, nous chrétiens, nous devons être sous la sécurité d'un prophète. C'est-à-dire que c'est le message prophétique qui garde l'église en sécurité. Il faut qu'on connaisse donc les éléments fondamentaux de la doctrine ou de l'enseignement ou du message que ce prophète nous a apporté. Ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc en fait, le message c'est quoi? Le message, c'est le secret que Dieu avait en lui depuis la fondation du monde pour le temps de la fin. Et en ce temps de la fin, il a libéré ces secrets-là. Et pour qu'on connaisse ces secrets, il nous a envoyé un prophète.
Parce qu'un prophète, c'est un révélateur divin de la parole écrite. Et la parole, c'est une pensée exprimée. Dieu avait pensé, le prophète a exprimé cette pensée et nous croyons et c'est ça le message. C'est donc pourquoi il nous a annoncé dans Malachie 4, 5 qu'il nous enverra Élie le prophète. Alléluia. Frère Branham nous dit dans le baptême du Saint-Esprit, écoutez bien, pourquoi une église doit avoir une doctrine. Un peuple doit avoir quelque chose sur laquelle il s'appuie. Parce que, notez déjà qu'un homme doit avoir une colonne vertébrale. Et vous êtes d'accord avec moi que si un homme n'a pas de colonne vertébrale, il ne peut se tenir debout. Il va toujours se plier et tomber. Et la colonne vertébrale d'une église, c'est sa doctrine. Oui, la doctrine garde l'église solidement debout. C'est pourquoi une église qui n'a pas de doctrine flotte à tous les vents. Alléluia. C'est pourquoi ici, il était capital. Et Frère Branham l'a dit dans le baptême du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit expliquait où le nom de Jésus, au paragraphe 2 et 3, Frère Branham dit, maintenant, nous allons étudier et essayer d'utiliser notre temps dans l'étude de la doctrine de l'Église. Vous comprenez donc pourquoi nous voulons nous investir dessus, non? Il faut que l'Église s'y connaisse sa doctrine. Parce que quand les gens disent nous sommes dans nos messages, nous sommes du message, nous sommes des frères du message. On dit frère, qu'est-ce qu'on vous enseigne là-bas dans nos messages? Il dit Jésus est Dieu, là-bas chacun dit à l'autre shalom. Ce n'est pas encore ça la doctrine. Il faut qu'on connaisse dans le message qui nous a été révélé ce qu'on nous enseigne. Parce que quand je parle de la colonne vertébrale, la parole de Dieu dit dans le livre de Romains, je crois c'est le chapitre 10, et dit car la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qui installe la foi dans le cœur des croyants, c'est la doctrine. Quand on vous enseigne, vous recevez cela et ça vous donne la foi. C'est-à-dire, ça vous donne une position. La doctrine positionne le croyant. La doctrine positionne l'Église. Tous ceux qui sont mal enseignés vivent aussi mal. Ils entreprennent mal les choses parce que c'est la doctrine qui donne un sens au comportement d'un véritable fils de Dieu. Alléluia. C'était le souci des frères Branham de voir d'abord le problème de la doctrine avant quoi que ce soit. C'était très capital. Nous savons déjà qu'en tant qu'Église, nous, en tant qu'Église, nous ne sommes pas une dénomination ni une organisation de la grande prostituée. Nous ne sommes pas un système dans le sens des sismes, parce que le système c'est la politique. Mais nous sommes une église interdénominationnelle. Ça veut dire que notre église accepte des gens sortant de toutes les dénominations possibles. S'ils viennent ici, ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Parce que nous-mêmes, nous venons de tous les horizons. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Et en tant qu'église ici, nous n'enregistrons pas des gens ici pour faire 2 membres de notre église. Nous n'intégrons pas les gens par une sorte de décret pour qu'ils deviennent à compter de ce jour, publié sur le journal en français et en anglais, membres du tabernacle de la restauration. Non, tous ceux qui sont membres de cette église ne le sont pas par adhésion, ni par joignage, mais ils le sont par naissance. Tous ceux qui sont membres d'une famille ne sont pas les adhérents dans la famille, ils ne sont même pas les sympathisants de la famille, ils ne sont même pas les promeneurs au sein de la famille, mais ils sont membres par naissance de la famille. Quand on m'appelle Nono, il y a une famille dont nous portons le patronyme Nono. Et je ne suis pas Nono parce qu'on m'a joué parmi eux,
Je ne suis pas nono parce qu'on m'a enregistré, je suis un registre et puis ça dit que je fais alliance pour devenir nono. Je suis nono parce que je suis né nono. Amen. On est membre du corps de Christ parce qu'on est né en Christ. Amen. On devient membre. Alléluia. C'est pourquoi cette église aussi, en tant que le corps de Christ interdénominationnel, où on ne se joint pas, où on n'adhère pas, mais où on est pour être membre, cette église a ses lois, ses ordonnances et ses principes. C'est pourquoi dans notre église, nous fonctionnons avec des règles, des principes et des ordonnances. Nous n'avons pas ici d'autres livres que la Bible. Nous n'avons pas ici d'autres lois que l'amour. Nous n'avons pas ici d'autres créneaux que Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ est notre centre d'adoration. Il est notre vedette, il est notre étoile, il est notre idole. Alléluia. C'est pourquoi nous l'adorons. Que Dieu vous bénisse. Alors quand nous nous rassemblons sur ces conditions-là, nous devons nous achoper autour de quelque chose. Il y a quelque chose réellement qui lie l'un avec l'autre, qui nous met en communion, qui nous relie en accord. C'est ce que nous croyons. On nous identifie par ce que nous croyons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Maintenant, nous allons étudier et essayer d'utiliser notre temps dans l'étude de la doctrine de l'Église. Et maintenant, je l'enseigne simplement. Et maintenant, il se peut qu'il y ait parmi nous quelques étrangers que je ne connaisse pas. Je ne suis pas au tabernacle assez souvent pour connaître ceux qui sont membres de cette église. Mais j'ai annoncé que cette étude était seulement pour nous, les membres de l'église, parce que dehors, 3 points. Les gens ont tant de doctrines différentes. Bien. Ils croient ces choses-là. On leur a enseigné qu'ils devraient les croire. Et alors, quand ils viennent éventuellement dans une autre assemblée, et qu'on enseigne quelque chose de vraiment contraire, alors ils pensent, oh, je ne suis pas d'accord avec ça. Voyez, bien, nous ne voulons rudoyer ni blesser personne. La raison pour laquelle nous faisons cela maintenant, nous croyons ce que vous croyez ce que vous voulez, mais nous sommes, je veux placer ce que j'ai à dire et je veux le dire avec force. Parce que nous devons mettre les choses bien au point. Voici ce que le tabernacle croit. Ça, c'est Frère Branham. Voici ce que le tabernacle croit. Voyez, c'est ça, mettre les choses au point. Je veux que nous arrivions au niveau où nous pouvons dire voici ce que notre tabernacle croit. Parce que si quelqu'un vient ici, au moment de la prière, on dit bon frère, levons-nous et offrons une prière d'ensemble. Quelqu'un se lève, peut-être même du haut de la chair, il commence d'abord à faire tout ça. Vous serez tous étonnés, non? Mais lui, il est sincère parce que c'est ce qu'on a enseigné. Voilà, c'est ce qu'on lui a enseigné. Très bien. Et il commence à faire comme ça parce que vous êtes ce que vous mangez. Ce que vous mangez, c'est ça que vous reflétez. Ce que vous mangez, c'est ce qui définira soit votre santé gastronomique ou alors votre terreur gastronomique. Oui. Maintenant, ce que vous mangez peut vous tuer ou vous laisser vivre. Lui, il fait le signe de quoi, c'est ce qu'il connaît. On dit, bon, voilà. Bienvenue, frères et sœurs, élevons la voix, prions ensemble. Comment je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ. Bien aimé, vous êtes perdus. Ça, c'est ce qu'il appelle la conférence, le symbole des apôtres. Ou l'autre qu'on dit, ouais, comment tu fais ça? Voici la vraie prière. Notre, ou alors, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Alors, vous allez l'en vouloir, mais ce n'est pas un problème. Il ne donne que ce qu'il a reçu. C'est ça. Je voudrais que vous, tabernacle de restauration, vous receviez quelque chose. Et quand vous causez avec les gens, donnez-leur seulement ce que vous avez reçu. Ne donnez pas aux aigles la nourriture des faucons ou des vautours. Les
les œuvres risquent de mourir parce qu'ils n'ont pas de vie pour gérer toutes ces choses-là. Alléluia. On donne à l'aide la nourriture de l'air, la chair fraîche. Donc, il faut que nous arrivions à ce point. Bien-aimés, voici ce que nous croyons. C'est ça mettre l'Église en bon point. Alors, voyez, c'est pourquoi nous prenons position. Et de cette manière, nous espérons que vous ne vous sentirez pas offensés et que vous ne croirez pas que nous voulons vous blesser dans ce que vous croyez ou quoi que ce soit de semblable. Absolument pas. Dans le message, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ou la grande prostituée, paragraphe 4, Frère Branham nous dit ceci. Eh bien, j'ai rencontré Frère Jeffrey là dehors et je lui ai dit, Frère Jeffrey, je pensais, vous savez, je suis toujours content d'avoir la visite de mes frères. Mais quelle soirée pour recevoir la visite d'un frère? Cette soirée-ci, avant le réveil, est destinée aux habitués du tabernacle. Il y a dans le tabernacle les habitués du tabernacle. Il y a aussi les allants au tabernacle. Voilà. Les allants peuvent aussi retourner du tabernacle. Donc, cette soirée est destinée aux habitués du tabernacle. C'est la soirée 3 points. Nous voulons prendre cette soirée demain matin et demain soir pour répéter ce que nous croyons ici au tabernacle. Nous croyons des choses vraiment étranges, très particulières, mais nous ne les trouvons pourtant pas, et il dit très particulières, mais nous les trouvons pourtant dans cette Bible. Elle semble s'y trouver effectivement. Frères et sœurs, pour les habitués du tabernacle, pour les habitués de nos ministères, nous croyons des choses très étranges, très particulières, du genre au jardin d'Éden, elle va coucher avec le serpent. Vous voyez que c'est un peu tragique, non? C'est tragique, mais c'est ce que nous croyons. Un autre dit diable. C'est où dans la Bible? C'est satanique. Mais pourtant, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est pourquoi nous avons reçu un prophète. Un aigle qui voit plus loin que tous les autres oiseaux. Alléluia. C'est pourquoi nous croyons des choses très étranges, des choses très particulières, du genre parler en langue ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. On trouve ça tragique parce que quelqu'un te dit que le jour où Dieu te baptise du Saint-Esprit, tu parles en langue. L'autre te dit ceux qui ne parlent pas en langue ne seront pas sauvés. Mais ici nous croyons que quelqu'un peut avoir le véritable baptême du Saint-Esprit sans manifester un don spirituel. Ici, nous croyons que quelqu'un peut manifester tous les dons spirituels sans avoir le Saint-Esprit. Voilà des choses particulières que d'autres ne croient pas, mais nous croyons. D'autres ne savent pas que c'est dans la Bible, mais nous savons. C'est pourquoi il disait que heureux sont vos yeux parce qu'ils le voient, vos oreilles parce qu'elles entendent, car plusieurs ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez et non pas plus. Alléluia. Il dit que pour les autres, cela ne leur a pas été donné. Mais pour vous, membres du tabernacle de la restauration, membres de l'épouse de Christ, ceci vous a été donné. Ce sont des choses particulières, très particulières. Nous croyons ici des choses étranges, particulières, du genre, quand un jeune garçon et une jeune fille sont déjà fiancés, même comme ils sont fiancés, même s'arrêter même dans la mer, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'écouter. Ce n'est pas la chose dans la Chine. Alléluia. Le monde trouve ça difficile, particulier, étrange, mais nous trouvons ça biblique. Nous voyons des choses étranges ici. Alléluia. La doctrine du message n'est pas du chocolat. Il faut être des hommes bâtis, des hommes costauds, des hommes solides pour accepter la doctrine du message. Ils ne croient qu'une femme pour se tenir debout dans une église
serré. Mais nous croyons que c'est qui a le foulard pour voiler et animer d'un esprit catholique. Alléluia. Il croit que pour être fils de Dieu, il faut répéter une certaine prière et être déclaré enfant de Dieu. Nous croyons que vous pouvez prier jusqu'à devenir mieux et être sataniste. Il croit que lorsque vous soufflez sur le micro et que les gens tombent, vous êtes un grand serviteur de Dieu. Nous croyons que même si vous faites ressusciter un mort et que vous ne vivez pas la parole, vous êtes sataniste. Et nous croyons que c'est possible que des créatures même délivrent un paralytique. C'est possible. Mais nous croyons que ce n'est pas des preuves évidentes qu'on est né de nouveau. Les preuves évidentes, c'est vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7 n'a jamais dit vous les reconnaîtrez à leurs miracles. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, en quelque sorte, vous les reconnaîtrez à leur vie. Alléluia. Alléluia. Il croit que pour se tenir devant un peuple et parler de la part de Dieu, il faut avoir fait 7 ans à la faculté supérieure de pentapologie. Il faut avoir fait 2 ans à la faculté inférieure de pentapologie avant d'être appelé enfant, pasteur assistant et pasteur et après prophète. Nous croyons que même si tu n'as pas fini ton cours élémentaire première année et que tu as reçu un appel divin dans ta vie, tu peux prêcher aux docteurs et aux agrégés. Et ce sont des choses étranges. Lorsque vous vous appelez pasteur et qu'un autre qui sonne avec 7 diplômes en théologie s'appelle pasteur, on vous demande donc quel genre de pasteur vous êtes. Lui, il est pasteur du genre théologique, je suis pasteur du genre jésuite. Oui. Le chargé de cours, en tout cas, le directeur de notre faculté s'appelle Seigneur Jésus. Le chargé de cours qui m'a enseigné s'appelle Docteur Saint-Esprit. On a dit qu'il est mon enseignant intérieur. Il prendra ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans son programme de l'année et il me l'enseignera au fond de mon cœur. Moi, je prendrai cela et je répandrai au peuple de Dieu. Alléluia! Comment entendront-ils parler de Dieu s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont bons, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia! Ils croient que vous êtes enfants de Dieu. Vous voulez vous marier. Partout où vous voyez les gens appelés enfants de Dieu, vous pouvez les épouser. Nous croyons au mariage puissant. Le lien puissant. Il faut mon sang pour que je me marie avec. Parce que nous ne sommes que un. Je ne crois pas que parce qu'on est dans une dénomination confessant Jésus, on a le droit de se mettre ensemble. Je crois au mariage avec quelqu'un qui croit au message de l'heure. Doctrine fondamentale. Il croit ce que je crois et alors il va vivre ce que je vis et alors il va accepter ce que j'accepte. Nous aurons la même vision. Alléluia. Mais demander d'aller de l'autre côté prendre une fille et l'épouser, c'est un peu comme si vous voulez marier le lièvre et le poisson. Ils vont vivre dans l'eau ou sur terre. Nous voulons prendre cette soirée, demain matin et demain soir, pour répéter ce que nous croyons ici au tabernacle. Nous croyons des choses vraiment étranges, très particulières, mais nous les trouvons pourtant dans cette Bible. Elles semblent s'y trouver effectivement. Seuls les aiglons trouvent cela dans la parole de l'aigle. Ceux qui n'ont pas cru au prophète ne trouvent pas ça dans la Bible. Ils disent que c'est les faux prophètes qui ont prêché l'adultère au jardin d'Éden et tout cela. Et voilà. Dans l'ordination des diacres, Frère Branham dit au paragraphe 13, l'ancien règlement a été détruit
lors de l'inondation de 1937, nous avons recopié les dispositions concernant les devoirs des administrateurs, des diacres, du trésorier et autres pasteurs associés et ainsi de suite. On va bientôt les afficher ici au mur. Alléluia. Les devoirs et obligations de tous les offices dans le Branham Tabernacle étaient recopiés. Qu'est-ce qui structure l'église du Branham Tabernacle? Qu'est-ce qui fait d'elle une église établie? C'est qu'elle est devenue une structure bien ordonnée. Elle est devenue un gouvernement avec voilà. Et dans ce gouvernement, on trouve un président ou un superviseur général appelé le pasteur. On trouve le pasteur associé, on trouve le diacre, on trouve l'administrateur, on trouve le trésorier, on trouve le directeur des services de musique, on trouve le directeur des services des écoles de dimanche, on trouve les huissiers, on trouve les concierges. Voilà toute la structure gouvernementale spirituelle d'une église du message. Et c'est toutes ces choses-là qui font de nous une église établie. Et même lorsqu'on les nomme de cette manière, ils ont des droits et des prérogatives. Ils ont leur manière de fonctionner. Le pasteur, qui est-il? Quel est son devoir? L'associé, qui est-il? Quel est son devoir? L'huissier, qui est-il? Quel est son devoir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela. C'est ce que nous croyons. Dans le message de délivrance totale, je mets les bases et nous allons entrer dès dimanche, s'il plaît à Dieu, sur voici donc ce que nous croyons. Nous, Église du message, nous croyons que. Et vous allez donc découvrir ce qui nous fait parler aux gens dehors. Et puis, même la manière où le plus petit de tous les chrétiens d'ici, ou le moins instruit de tous les chrétiens d'ici, lorsqu'il parle dehors, ses paroles pèsent lourd comme la Mercedes. Oui, parce qu'il dit des choses particulières. Parfois, on le regarde comme ça, il n'a même pas fréquenté, il parle à un docteur en théologie, le docteur est stupéfait. Comme Jésus à 12 ans enseignant les souverains sacrificateurs. C'est cela. Une délivrance totale. Paragraphe 30. Et puis, nous allons aussi mettre dans un cadre la doctrine que défend l'Église et l'afficher dans un cadre ici, dans l'Église. Et ce que nous défendons, les principes, la doctrine de l'Église. Or, pour être une église, nous devons avoir une doctrine. Il y aura un tableau d'affichage ici à l'église. Après cet enseignement-ci, on va dresser la doctrine que défend l'église. On va afficher là-bas. On va dresser, copier aussi les différentes responsabilités, les différents offices qui gouvernent ou qui font fonctionner cette église avec toutes leurs fonctions. On va l'afficher dans un tableau afin que tous ceux qui entrent sachent ce que défend cette église. Défendre parce qu'en tant qu'église, vous êtes une armée. Et en tant qu'armée du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes invincible. Et on défend une doctrine comme on défend un territoire. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un commencer à dire que Jésus n'était pas Dieu, Jésus n'était que, alors vous rougissez. Et quand vous ouvrez la bouche, les coups de balle sortent. Et à la fin, vous finissez par l'assassiner avec la compréhension normale de la parole. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Alléluia. Le Dieu longtemps invisible de l'Ancien Testament s'est rendu visible en Jésus-Christ. C'est cela. 1 Timothée chapitre 4 verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de bonnes paroles de la foi et de la bonne doctrine
que tu as exactement suivi. Dans Tite chapitre 2, verset 1, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. La chose qui va nous garder en droite ligne avec le ciel, qui va nous garder dans une pleine, dans une dignité, une certaine dignité, une certaine responsabilité, une certaine protection avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la bonne doctrine. Parce que si vous recevez la bonne doctrine, cela fera de vous des bons chrétiens. Alléluia. Alléluia. Une bonne doctrine fait de vous des bons chrétiens. Oui, ça vous rend digne. Dans l'ordre de l'église de 1958, Frère Branham dit au paragraphe 3, et chaque église a sa doctrine et son ordre et sa discipline. Parce que nous sommes une église, nous avons notre doctrine. Nous avons les choses qui font de nous une église, c'est-à-dire qui nous stabilise, qui nous donne vraiment le repos mérité en tant que croyants du Saint-Esprit. Mais aussi, chaque église a son ordre et sa discipline. Quand vous entrez dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle société, on va tout faire pour vous présenter d'abord le règlement intérieur de la société. Même dans une nouvelle école, on vous présente le règlement intérieur de l'établissement. Et ce règlement intérieur constitue tout simplement les lois et les règles qu'on vous intime de respecter en tant qu'élève ou étudiant ou écolier dans cet établissement. Si vous êtes dans mon établissement a ce qu'elle enseigne, mon établissement a ses ordres, ses principes et ses lois. C'est-à-dire que dans mon établissement, les jeunes garçons ne portent pas les demi-pantalons. Dans mon établissement, les femmes ne portent pas les pantalons, ni les robettes, ni les talons. Dans mon établissement, alléluia. Dans mon établissement, les femmes ne se rasent pas la tête. Elles ne mettent pas les bijoux. Peu importe le modèle qu'elle va me présenter, dans mon établissement, c'est interdit. Et lorsque cette loi est sortie, toute femme qui le fait est sous le coup de la loi. Elle sera punie. Parce qu'une loi sans pénalité n'est pas une loi. Parce que ce qui nous rend rebelles, c'est l'impunité. Voilà. Dans mon établissement, les jeunes ne jouent pas aux games. Oui, je parle des jeunes parce que les vieux ont déjà tous échoué. Oui, puisque ce sont eux qui achètent les games pour donner aux jeunes. Ils ont échoué, c'est pourquoi je cherche à sauver au moins c'est les jeunes qui restent. Oui, c'est les vieux qui paient les games pour leur donner, qui paient la télé câble et leur donnent, et tout cela. Et après, ils disent Seigneur, aie pitié de mon enfant. C'est toi qui es en train de maudire ton enfant. Oui. C'est ça, les lois et les règles de notre établissement. C'est pourquoi en tant qu'église, on a notre doctrine, on a notre ordre, on a notre discipline. Dans notre établissement, personne ne brise les règles et échappe. Tu brises les règles, tu tombes sous le coup de la loi. Dans notre établissement, quand vous êtes à l'école, on vous a dit que si on trouve 2 élèves en train de lutter, on les conduit à la surveillance. Et à la surveillance, là, il y a parfois certains surveillants que leur tête qui chante un peu. Quand tu tombes entre ses mains, il jette tes fesses. Oui, tu vas prendre du temps pour qu'on ait encore le slip sur tes fesses. Parce qu'il t'a démontré de quoi il est capable. Et dans notre établissement, alléluia, nous interdisons la bagarre entre membres. 2 membres qui se détestent, qui s'envoient des satires, qui ne se saluent pas, qui se gardent rancune, qui se gardent rancœur, qui se portent dans les cœurs, nous les arrêtons, nous amenons devant la loi. Oui, on va les frapper. Dans notre établissement, il y a beaucoup de choses qu'on n'admet pas. Alléluia. Dans notre établissement, il est interdit
obligés de s'aimer et d'être ensemble. Mais interdit de se courtiser. Et au cas où ils le feraient, on les attrape, on les amène devant la loi. Et si même devant la loi, on se rend compte que cette rébellion continue, on les traduit au conseil de discipline. Et comme Paul a traduit ces garçons au conseil de discipline, ces garçons qui sortaient avec la femme de son père. C'est ce que nous faisons. Et même lorsqu'on appelle des gens pour des avertissements, si ça continue, alléluia, traduit au conseil de discipline, vous avez beaucoup de chances de voir sur votre bulletin à la fin d'année exclure définitivement du lycée. Comme on leur a interdit de mettre encore élèves fantômes, élèves imbéciles, élèves ceci, élèves, on t'a là exclu définitivement. C'est que ton cas est lourd. On te chasse du lycée, non? Et vous avez déjà vu qu'on a chassé les parents boudés, les parents sont allés menacer le lycée, les parents, même si tu t'énerves, parce que le lycée a renvoyé l'enfant, ça fait quoi? Ça change quoi? L'année prochaine, on va encore renvoyer d'autres sous tes yeux, parce que ton énervement est comme la colère du cafard au marché des poulets. Oui, c'est pourquoi dans notre établissement, l'indiscipline peut te conduire au conseil de discipline, qui est la plus haute cour des juridictions d'ici, la cour de cassation. On vient casser ton affaire dans ce procès, on te chasse, c'est-à-dire qu'on te recommande à Satan pour la destruction de ta chair. Si au moins c'est ton âme qui peut être sauvée dernier jour. C'est cela. Et c'est très dangereux. Quand vous pouvez voir Paul dit à ses enfants Timothée et dit, méfiez-vous, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il s'est fortement opposé à notre évangile. Il nous a fait mal. Méfiez-vous aussi de lui. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Quelque part, il dit qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que nous devons juger? Ôtez le méchant du milieu de vous. Quand tu es indiscipliné, tu es sous la conduite du méchant. Et alors, on doit chasser ce méchant. Oui, même si ça va coûter ta peau, pourvu que ton âme soit sauvée. Alléluia. Alors, quand cette plateforme est bien placée, dimanche, nous allons entrer donc pas à pas sur ce que nous croyons. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons encore le Seigneur.